pas. C'est pourquoi il faut toujours s'humilier devant celui qui réussit plus que toi, même s'il est de ton domaine, parce qu'il a une sagesse que tu n'as pas. Aujourd'hui, mes frères, sachez ceci, que la première clé pour réussir, ce n'est pas toujours la prière, c'est la sagesse. Et si quelqu'un réussit dans le domaine dans lequel tu échoues, et tu appelles cela sorcellerie, tu n'apprendras rien. C'est pourquoi en Afrique, nous n'apprenons rien des gens qui réussissent, parce que nous disons toujours que c'est la magie. Donne-moi l'amen. Quelqu'un fait quelque chose qui est extraordinaire. Tu dis, qui ici? Comme toi, tu ne peux pas toucher à la magie, tu n'iras pas imiter la magie. C'est pourquoi vous ne profitez pas des gens qui réussissent. Mais si tu dis, c'est un homme de la même nature que moi, s'il peut, moi aussi je peux faire. Dis-moi quel est ton secret. Et alors, tu vas opérer à son niveau. Mais il n'y a pas de chrétien véritable sans sagesse. La sagesse est une caractéristique du Saint-Esprit. Là où Dieu savait qu'un jour tu allais prendre un bain dans une douche. Et pour que tu ne puisses pas te noyer dans la douche, il n'a pas mis le nez au-dessus, mais il a mis en bas. Et les narines regardent vers le bas pour que tu ne sois pas noyé dans la pluie. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance. Car il y a une différence entre connaître et être sage. Tu peux avoir l'intelligence, mais tu n'as pas la sagesse. Et voici ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas de personne sage sans être intelligente. Mais toute personne intelligente n'est pas sage. Alléluia. Tu peux avoir la sagesse et l'intelligence, et d'ailleurs toujours, mais tu peux avoir l'intelligence sans avoir la sagesse. Je donne un exemple. Tu vas avoir un professeur d'université qui donne cours d'économie, mais qui a 2 femmes et 3 femmes. Avoir 2 femmes, 3 femmes, c'est de la dépense. Amen. Hein? Il donne cours d'économie, mais il n'est pas capable d'avoir une seule femme parce qu'il a la connaissance, mais il n'a pas la sagesse. Tu vois un médecin qui enseigne sur les virus et les bactéries, mais il est impudique et il attrape le sida. Tu vois, il a la connaissance, mais il n'a pas la sagesse. Tu vois quelqu'un qui parle contre le tabac, mais lui-même fume. Il a la connaissance, mais il n'a pas la sagesse. La sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance. Apocalypse 13, verset 18 nous le prouve. La Bible dit, c'est ici la sagesse, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est-à-dire que si celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, alors il a la sagesse. Mais si il a l'intelligence, mais il ne calcule pas, il n'a pas la sagesse. C'est-à-dire que la sagesse, c'est lorsque l'intelligence est mise en œuvre. Si ton intelligence ne se traduit pas par des actions, si ta connaissance, ton bagage ne se traduit pas par des actions, tu n'es pas sage, tu connais beaucoup, tu as une connaissance livresque, tu as une connaissance théorique, mais tu n'as pas la sagesse. C'est quand vous voyez quelqu'un, il enseigne très très bien, mais dans sa propre vie, vous ne voyez pas ses prédications. Je connais des hommes de Dieu comme ça, il peut t'enseigner. Le ministère, c'est comme ça, il faut gérer le ministère comme ça, il faut gérer le ministère comme ça. Mais tu vois maintenant dans son église, il ne pratique pas tout ce qu'il dit, l'église ne grandit pas, il ne pratique pas tout ça. Il peut dire, l'église faut être ponctuelle, il faut être ordonné quand tu ordonnes le ministère, mais lui-même ne le fait pas. C'est la connaissance, mais ce n'est pas la sagesse. La sagesse, c'est la manifestation de la vraie intelligence. Exode 13, versets 30 à 34 dit ceci. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence. Vous voyez toujours, quand on parle de la sagesse, il y a toujours l'intelligence qui est à côté, mais la sagesse est souvent citée avant l'intelligence, car la sagesse est plus élevée que l'intelligence. Quand la Bible est écrite, rien n'est écrit au hasard. La sagesse a la primeur sur l'intelligence. La sagesse d'intelligence est de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Tant que Betsalel ne travaillait pas l'or, ne travaillait pas l'argent, ne travaillait pas les reins, il avait l'intelligence, mais il n'avait pas la sagesse. La sagesse commence lorsque tu utilises dans la vraie vie la connaissance que tu as. Amen. La sagesse, c'est le discernement du bien et du mal afin de résoudre les problèmes et de juger avec équité.
c'est quand on dit qu'un leader est sage, un dirigeant est sage. Et l'un des meilleurs exemples à ce sujet, c'est Salomon. Dans 1 Roi 3, versets 16 à 28, nous avons l'histoire de deux femmes qui se querellent pour avoir un enfant. Tu t'imagines, tu es là, cette femme dit c'est mon enfant, l'autre femme dit c'est mon enfant. Comment tu vas faire pour découvrir qui est la vraie mère? Au temps de Salomon, il n'y avait pas de test d'ADN. Mais lui, il a dit, prenez l'enfant, coupez-le en deux et donnez une partie à chacune d'elles. Comme vous réclamez un enfant, je vous donne une partie de chaque enfant. La vraie mère dit, non, ne le tuez pas, donnez à l'autre l'enfant. Je préfère voir mon enfant vivre dans les mains de quelqu'un d'autre. Mais la fausse mère dit, coupez en deux. Salomon avait cette sagesse qu'une vraie mère préfère perdre l'enfant, mais que l'enfant soit vivant au lieu de le perdre pour toujours. Amen. C'est ainsi qu'il prend l'enfant et donne à celle qui a cédé, et on condamne celle qui a voulu tuer. La sagesse. La sagesse crée une ligne claire de démarcation entre le bien et le mal. Lorsqu'une personne devient sage, elle sait que ça c'est mauvais et ça c'est bien. Si jusqu'aujourd'hui tu continues dans des questions du genre, est-ce que ça aussi c'est mal? Est-ce que ça aussi c'est mal? Est-ce que fumer c'est mal? Est-ce que m'enivrer c'est mal? Est-ce que mal m'habiller c'est mal? Est-ce que ça aussi c'est mal? Est-ce que c'est mal? Tu n'as pas encore la sagesse. Lorsque tu atteins un haut niveau de sagesse, tu sais que ça c'est le bien et ça c'est le mal. Alléluia. La sagesse te permet de savoir que ça c'est bien, ça c'est mal. Tu n'as plus de doute, tu n'as plus de questions. Tu sais que ça c'est le bien et ça c'est le mal. Un discernement clair du bien et du mal et une manière de juger avec équité. Lorsque tu donnes tes jugements, on entend Dieu par toi. Alléluia. La sagesse. La sagesse, c'est la clé du succès. La sagesse est la clé de la réussite. La sagesse est la clé de la victoire. La sagesse est la clé du bonheur. La sagesse, c'est la clé du vrai leadership. Mon frère, si tu as le même niveau intellectuel que quelqu'un, le même bagage intellectuel que quelqu'un, vous avez étudié dans les mêmes universités, mais tu vois, il réussit plus que toi, sache qu'il a une sagesse que tu n'as pas. Tu vends le beignet, je vends le beignet. Moi, on achète mes beignets plus que les tiens. Sache que dans mes beignets, il y a la sagesse et toi, tu n'en as pas. Peut-être moi j'ai la sagesse d'emballer les beignets, mais toi tu laisses les mouches sur les beignets. Nous deux, nous vendons les beignets, mais moi j'ai la sagesse de l'emballage. Donne-moi la main. Entre le coca en bouteille et le coca en canette, qu'est-ce que tu préfères? La plupart d'entre nous, nous préférons le coca en canette. Mais ça n'a pas un meilleur goût, mais ça a un meilleur emballage. Ils ont utilisé une sagesse pour élever le prix. Alléluia. Si tu vois quelqu'un dans le même domaine que toi avoir des résultats que tu n'as pas, sache qu'il connaît et il pratique des choses que tu ne pratiques pas. C'est pourquoi il faut toujours s'humilier devant celui qui réussit plus que toi, même s'il est de ton domaine, parce qu'il a une sagesse que tu n'as pas. Aujourd'hui, mes frères, sachez ceci, que la première clé pour réussir, ce n'est pas toujours la prière, c'est la sagesse. La sagesse fait réussir les hommes. La sagesse. J'ai étudié pourquoi aujourd'hui les Juifs sont les hommes les plus riches du monde. Lorsque tout le monde avait peur de faire des banques et tout le monde pensait que faire les affaires d'argent était mal, les Juifs sont devenus professionnels dans la banque. Ils prêtaient aux gens l'argent. Pendant que tout le monde considérait l'argent comme un démon, les Juifs, eux, prêtaient l'argent. Et qu'est-ce que ça fait? Lorsqu'ils prêtent l'argent, ils commencent à prêter au gouvernement, ils commencent à prêter aux armées. Ça fait que les présidents, les rois, les nations commencent à emprunter auprès des Juifs. Et celui vers qui on emprunte commande et dirige. Et il dirige le monde entier. Pourquoi? Pendant que tout le monde était distrait et méprisait un business, eux l'ont pris au sérieux. Et quand les autres sont venus en retard. Bien-aimés frères et sœurs, des fois, tu cherches la sagesse tu cherches le succès loin de toi, alors que le succès est dans une inspiration que Dieu t'a donnée. Regardez mes frères et sœurs, aujourd'hui, la plupart des temps, on transpire pour réussir. Mais sachez que les hommes les plus riches du monde ne sont pas ceux qui transpirent. Ce sont les gens qui utilisent le cerveau et la sagesse. Un jeune garçon, on dit qu'il est magicien et tout. Mais moi, des fois, j'aime pas tout le temps regarder magie, qui s'appelle Marc. Il a remarqué qu'il était timide et il ne savait pas se faire des amis.
Mais il a l'intelligence, il a créé Facebook pour avoir des amis. Mais lorsqu'il essaye sur lui, il trouve que ça marche. Il essaye dans son université, ça marche. Il répand ça dans le monde entier. Et aujourd'hui, c'est un milliardaire. Pourquoi? Là où sa timidité l'a arrêté, son cerveau l'a permis de percer. Mais si quelqu'un réussit dans le domaine dans lequel tu échoues, et tu appelles cela sorcellerie, tu n'apprendras rien. C'est pourquoi en Afrique, nous n'apprenons rien des gens qui réussissent, parce que nous disons toujours que c'est la magie. Donne-moi l'amen. Quelqu'un fait quelque chose qui est extraordinaire. Tu dis, qui ici? Comme toi, tu ne peux pas toucher à la magie, tu n'iras pas imiter la magie. C'est pourquoi vous ne profitez pas des gens qui réussissent. Mais si tu dis, c'est un homme de la même nature que moi, s'il peut, moi aussi je peux faire. Dis-moi quel est ton secret. Et alors, tu vas opérer à son niveau. Mais quiconque réussit, c'est la magie. Alia Moutou, Alia Kimoutou. Frère, ce n'est pas tout le monde qui mange quelqu'un. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui mange quelqu'un. Tu es dans un domaine de musique. Lui, il fait sortir un album, il cartonne. Toi, tu chantes et tu es un quartier. Il faut m'y tourner. Comment as-tu composé? Tu prends ses textes, tu prends sa musique, tu regardes. Tu dis, son texte est plus profond que le mien. Sa musique est mieux travaillée que moi. Il a trouvé les paroles qu'il fallait. Il chante avec son âme et son cœur. C'est que moi, je ne fais pas. Seigneur, aide-moi. Mais nous, c'est quoi? C'est la magie, c'est l'occultisme. C'est pourquoi nous restons pauvres et nous échouons. Parce que quiconque fait ce que tu ne fais pas doit être un magicien. Alors que c'est un homme de la même nature que toi, mais qui a une sagesse que tu n'as pas. Même la reine de Séba a reconnu que Salomon était un roi comme elle, mais avait une sagesse supérieure. Certaines choses que j'ai fait dans le ministère, je ne les ai pas reçues de Dieu. Je suis allé dans une église, j'ai vu comment le pasteur travaille. J'ai dit, ça je ne fais pas, et ça je ne fais pas. Et j'ai vu les résultats dans son ministère. Je l'ai appelé, pasteur, comment tu arrives à faire ça? Parce que moi, je n'arrive pas. Il m'a dit, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je suis venu ici, j'ai fait, ça a marché. Bien-aimés frères, l'une des sagesses les plus faciles, c'est copier. Dis copier. Une fois que quelqu'un a fait paraître quelque chose, ce n'est plus à lui. C'était à toi quand c'était dans ta tête. Quand seulement c'est sorti, c'est à nous tous. Alléluia. Et ne demande même pas la permission. Tu vois quelqu'un faire, toi aussi prends, fais. Donne-moi la main. La Bible dit ceci dans Proverbe 8, verset 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Alléluia. Tu veux le succès, va auprès de la sagesse. Tu veux le conseil, va auprès de la sagesse. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Tu veux la force, va auprès de la sagesse. Un homme sage est plus fort qu'un homme fort. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Entre l'homme et le lion, qui est plus fort? Le lion est plus fort que l'homme. Avez-vous déjà vu des lions attrapés sans hommes? Avez-vous déjà vu des hommes attrapés sans lions? Aucun lion ne peut attraper même 3 hommes. Depuis que j'existe, même dans les documentaires, je n'ai jamais vu un lion attraper 3 hommes. Si tu vois un lion attraper 3 hommes, un dans la bouche, l'autre ici, msoussoube, ndeko kindoki kima. Le lion, malgré toute sa force, s'il voit 2 proies, il ne peut calculer qu'une seule proie. Il va perdre l'autre. Mais l'homme peut prendre 1 lion, 2 lions, 3 lions, 4 lions, 5 lions. Il fait un zoo. Et puis les lions se promènent. C'est quoi? La sagesse. La sagesse est plus que la force. Donc celui qui est plus sage que toi, quand tu es fort, est plus fort que toi. Parce qu'il peut contrôler la force. Regardez encore. Au Congo, en Afrique, tu vois un homme, il est pousse-pousseur, musclé comme tout. Il a un petit chariot qui ne peut lui permettre que de transporter quelques kilos de saleté. Il va faire 10 tours ou 50 tours sous le soleil pour déplacer une montagne de saleté. L'homme blanc remarque ça et dit non, c'est trop. Il invente une machine, il entre dedans, il démarre comme ça. Il démarre comme ça. Il fait ça avec sa main mais il commence à se déplacer. Nous démarrons comment? Et puis il va, il appuie et puis il y a une grue qui descend, qui transporte, il appuie, et puis il amène. Tout ce que le pousse-pousseur devait faire en une journée,
Il le fait en 1 minute. Et puis il dépose. Mais tu vas voir le pouce-pousseur. Fort, musclé. Mais celui qui a fait zin, 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 yoka bede, bede. Mais il peut faire en quelques minutes ce que le pouce-pousseur fait pendant toute une journée. La sagesse. C'est ce que tu fais dans ta vie. Ma vie, je veux réussir. Je suis un homme. Je veux me battre. Je veux me battre. Moi, je me bats. De quelle heure à quelle heure? De 4h à 24h. Moi, je bosse dur. Je bosse dur. Un autre, il appelle. Frère, tu sais faire ceci? Oui. Et mon frère, toi, tu sais faire ça? Oui. Ok. J'ai un business. Je vais gagner dedans 10 000. Je te donne 30%, 30%, 30%. Il reste à la maison en train de jouer au ping-pong. Les gens sont en train de travailler pour lui. Le soir, son téléphone sonne. Ting, ting. Crédité, $10,000. Mais yo, nabundaka fort. Certaines personnes que vous appelez paresseuses ne sont pas des paresseuses. Elles travaillent mais autrement. Donne-moi la main. Aujourd'hui, mes frères, travailler, ce n'est plus transpirer. Vous savez ça? Il y a des gens qui sont derrière leur téléphone. Toi, tu penses qu'il est sur WhatsApp. Il est en train de faire entrer de l'argent. Pourquoi? Il a compris qu'il est possible d'influencer le monde rien qu'avec un téléphone. Les unités que toi, tu dépenses pour appeler, lui, les utilise pour devenir riche. Il a la sagesse. Des fois, mes frères, posez la question aux gens. Je ne te vois pas aller au travail. Mais comment tu es bien? Au Pumbwaka. Dernièrement, je montre à quelqu'un l'application de l'église. Combien de gens ont donné de l'argent sur l'application de l'église sans qu'on puisse bouger ni transpirer. Il était très étonné qu'un téléphone peut faire entrer des milliers de dollars rien qu'en envoyant $10, $20, $40, $50. Vous voyez toute cette sonorisation, elle a été achetée par des gens que je n'ai jamais vus. Un téléphone, une application, c'est tout. L'argent tombe dans le compte et on achète ceci. Au lieu que toujours voir les gens que tu vois, tu peux commencer à voir les gens que tu ne vois pas. Et tu auras des choses que tu vois, car les gens que tu ne vois pas existent. Oh Seigneur Dieu, que Dieu bénisse Internet. Moi, le jour qu'on voudra couper l'Internet, je serai le premier à faire la marche. Parce que ça facilite tellement les choses, mes frères. Tellement les choses. Lorsque Jésus-Christ même était en train de dire que cet évangile sera prêché dans le monde entier, on pensait qu'on allait prendre des avions et des trains, alors que c'était par l'Internet. Jésus voyait l'Internet, il prophétisait Internet. Mais comme Pierre ne pouvait pas comprendre, il n'a pas cité le nom Internet. Mais nous, quand on lit, on comprend que Jésus a dit Internet. Il y a des prophéties que tu comprendras dans 10 ans. Pour l'instant, tu n'as pas la technologie de les comprendre. Okay? Mes frères et sœurs, la sagesse, c'est un fruit du Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis ceci. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a le Saint-Esprit sans être sage. Un chrétien sans sagesse, c'est une insulte à Dieu. Si quelqu'un a les démons, il doit avoir la méchanceté. Et si tu as le Saint-Esprit, tu dois être sage. Car le Saint-Esprit est un esprit de sagesse. Lorsqu'on parle de Betsalel dans Exode 31, verset 1, on dit « Sache que je lui ai donné rempli de l'Esprit de Dieu. » Exode 31, verset 3. « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, esprit de sagesse. » Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et ne pas avoir la sagesse. La sagesse est une manifestation du Saint-Esprit et la sagesse est la caractéristique de toute personne qui a le Saint-Esprit. Mais comment pouvons-nous avoir des chrétiens qui n'ont pas de sagesse? Tu l'entends parler, tu vois, il n'y a pas de sagesse en lui. Tu l'entends réagir, il n'y a pas de sagesse en lui. Il parle comme un fou, il parle comme un insensé. Comment tu peux être chrétien, mais les gens disent que tu manques la sagesse? C'est comme si on dit que tu es lion, mais tu ne rugis pas. Il n'y a pas de chrétien véritable sans sagesse. La sagesse est une caractéristique du Saint-Esprit. Là où va l'Esprit, va la sagesse. Alléluia. Là où va l'Esprit, va la sagesse.
quel que soit ton âge, si tu as le Saint-Esprit, tu auras la sagesse. Le Saint-Esprit se caractérise par la sagesse. La sagesse est une manifestation de l'Esprit de Dieu. La sagesse est une personne. Qui savent que la sagesse est une personne? Quelle personne? Acclamons le Seigneur. La sagesse, au-delà d'être une qualité spirituelle, une manifestation de l'esprit, la sagesse est une personne. La sagesse, c'est Jésus. La preuve, Proverbe 3, verset 19 à 20. La Bible dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Lorsque tu prends ce passage et tu étudies Jean 1, verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Donc, c'est la sagesse qui était au commencement en train de créer la terre. Alléluia! Mes frères et sœurs, le ciel et la terre ont été créés par la sagesse. Dieu, dans sa sagesse, a établi le soleil pour éclairer la journée. Il a établi la lune pour éclairer la nuit. Et remarquez, la journée, on a besoin d'une pleine lumière. La nuit, on a besoin de l'abat-jour. Et la lumière de Dieu, c'est le soleil. L'abat-jour de Dieu, c'est la lune. Et quand même Dieu crée l'homme, voyez quelle sagesse est dans l'homme. Dieu savait qu'un jour tu allais transpirer. Et il a permis que tu aies des sourcils. Pourquoi? Pour que la transpiration n'entre pas dans tes yeux. Quelle intelligence! Il canalise la transpiration par les sourcils. Il savait qu'un jour, un insecte allait entrer dans ton œil. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a donné des paupières automatiques qui se referment en un instant pour que les mouches ne puissent pas entrer. Dieu savait qu'un jour tu allais prendre un bain dans une douche. Et pour que tu ne puisses pas te noyer dans la douche, il n'a pas mis le nez au-dessus, mais il a mis en bas. Et les narines regardent vers le bas pour que tu ne sois pas noyé dans la pluie. Yes! Si l'homme avait le nez au-dessus, on allait se protéger le nez pour ne pas être noyé dans la pluie. Mais quand il pleut, tu n'as pas peur. Pourquoi? Tu respires avec des narines qui regardent vers le bas. Donne-moi la main que je te parle. Donne-moi la main que je te parle. Dieu, sachant qu'il y a des organes qui doivent continuer à fonctionner même si tu dors, fait que le cœur fonctionne jusqu'à ta mort, mais tu peux fermer les yeux, mais tu ne peux pas fermer le cœur. Dieu savait que tu devais être porté dans la matrice de ta mère. C'est pourquoi tu es entré comme une graine, mais tu es sorti comme un humain. Pourquoi il fallait que tu commences petit pour que maman puisse te faire sortir? Regardez mes frères et sœurs, le Seigneur t'a donné des pieds qui regardent devant pour te dire que jamais tu ne dois reculer. La manière dont Dieu t'a créé est un encouragement à avancer. Si tu vas te décourager, toujours reculer dans ta vie, regarde tes pieds, tes pieds regardent devant, parce que Dieu n'a pas prévu que tu puisses commencer à reculer. La sagesse même dans la création. Donne-moi la main que je te parle. Mes frères et sœurs, si vous ne savez pas, vos yeux ont une capacité qui dépasse toutes ces caméras. Votre cerveau est plus qu'un Mac. Car tu peux même te remémorer de certains souvenirs quand tu avais 7 ans. Quelle capacité, quel disque dur. Quel disque dur. Regardez cet habit. Après 3 ans, il va se déchirer. Mais regarde ta peau qui paraît être si frêle. Elle se renouvelle, elle se renouvelle, elle se renouvelle, elle se renouvelle, elle se renouvelle. Donne-moi la main que je te parle. Tu grandis, la peau grandit. Tu grandis, la peau grandit. Jamais tu as des os plus longs que la peau. Mais, qui d'entre nous a vu quelqu'un grandir? Bien
enfant aujourd'hui, il est ici. Il m'a dépassé. Mais je vous dis, frère, Nakanga jamais Erakola. Moukola pas les Kanga, Nakanga a été. Mais petit Akola Ernine. Dieu savait que l'homme est estomaqué par les croissances rapides. C'est pourquoi il ajoute 1 centimètre, un peu, et tu n'as pas le temps de voir. Et devant toi, ta fille est en train de grandir, mais tu ne vois pas. Chaque jour qu'elle dort, elle se réveille, elle grandit un peu. Elle dort, elle se réveille, elle grandit un peu. Elle dort, elle se réveille, elle grandit un peu. Et puis du coup, tu as un géant, mais tu n'as pas eu le temps d'être effrayé, parce que le géant a grandi sans te effrayer. Il t'enseigne quoi? La patience dans la vie, d'aller niveau après niveau. N'effraie pas les gens. Donne-moi la main. Aujourd'hui tu es pauvre, demain tu es milliardaire. Ah, obang sangai. Et tu veux dire que la sagesse n'existe pas. C'est la sagesse qui fait que les planètes ne puissent pas se cogner. C'est la sagesse qui fait que les étoiles soient suspendues dans les airs. Il suffit seulement qu'une étoile s'approche trop près de nous, nous brûlons. Mais regardez comment Dieu les a gardés loin. Quelle sagesse, quelle intelligence. Et il y a des gens qui veulent nous dire que ce n'est pas Dieu qui a créé l'univers, archi faux. Jamais une perfection n'est créée par un hasard. C'est seulement une sagesse qui peut créer une telle perfection. Mes frères et sœurs, un jour quelqu'un vient, il regarde ce temple qu'on va le finir, et comme il ne nous voit pas, il dit, c'est personne n'a créé. Non, rien que l'intelligence qui est là démontre qu'il y a quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le bâtisseur que tu vas nier l'œuvre. L'œuvre révèle le bâtisseur. Jésus est la sagesse. Et Jésus ne peut pas venir dans ta vie et te laisser insensé. Impossible. Il n'y a pas de chrétien insensé. Il n'y a pas de chrétien insensé. Il n'y a pas de chrétien insensé. Un chrétien est rempli de sagesse. Tu sais pourquoi tu n'as pas la sagesse? Parce que tu ne laisses pas la sagesse qui est en toi se manifester. La personne Christ en toi, c'est la sagesse. C'est pourquoi tu remarques, lorsque tu viens à Dieu, il te donne des grandes responsabilités sans tenir compte de ton âge, parce qu'il sait qu'il est ta sagesse. Le jour que Dieu m'a appelé au ministère à l'âge de 21 ans, et à 23 ans, j'étais le pasteur des papas et des mamans. J'ai dit comment je vais faire, mais j'ai découvert que la personne de Christ en moi était la sagesse. Mes frères, il y a deux sortes de sagesse. Il y a la sagesse des hommes, qui est une sagesse limitée et biaisée. Biaisée par le mauvais cœur de l'homme et ses limites. 1 Corinthiens 2, versets 3 à 5 nous le dit. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il y a la sagesse des hommes, et cette sagesse est une folie. Cette sagesse est une fausse sagesse. C'est une sagesse qui n'apporte rien. Elle peut te remplir de diplômes et d'orgueil, mais elle n'est absolument rien. Regardez l'homme sage Nicodème, il ne pouvait même pas comprendre la nouvelle naissance. Malgré qu'il était docteur, il ne pouvait pas comprendre la nouvelle naissance, des choses qu'on comprend à l'écodime. Mais il y a une autre sagesse, la sagesse d'en haut, celle de Dieu. La Bible dit dans Jacques 3, verset 17, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. Il y aura toujours une lutte entre la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes. Toujours. La sagesse des hommes te pousse à réfléchir avec ta tête. 1 plus 1 égale à 2. Mais la sagesse de Dieu, 1 plus 1 égale à 1. La sagesse des hommes te dit, si quelqu'un te frappe, tu dois le frapper pour qu'il te craigne. La sagesse des hommes. Mais la sagesse de Dieu te dit, si on te frappe à la joue droite, donne la joue gauche. Tu sais pourquoi? Parce que si tu te venges, tu deviens ton vengeur. Mais si tu laisses Dieu te venger, alors il te vengera réellement. Pardonner me permet de passer à Dieu mon problème pour qu'il puisse me venger. Mais te venger empêche à Dieu d'entrer dans ton problème. Ainsi, l'homme qui pardonne est plus sage que l'homme qui se venge. Parce que quand tu te venges, c'est fini, Dieu ne va plus te venger. Mais si tu pardonnes, Dieu te vengera. Un homme qui pardonne passe à Dieu. Mais un homme qui ne pardonne pas garde le ballon. Les hommes disent ceci,
Tu veux devenir grand, élève-toi, élève-toi, élève-toi. Mais Dieu te dit, tu veux devenir grand, l'humilité précède la gloire. Pourquoi? L'homme qui descend rencontre Jésus qui est descendu plus que tous les hommes, afin de monter plus que tous les hommes. Donne-moi la main, donne-moi la main. Si je m'humilie et je rencontre l'homme qui est descendu plus que tous les hommes, je peux monter là où l'homme qui est descendu est monté. Il est à la droite de Dieu le Père et il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. C'est pourquoi l'église sera assise à la droite de Dieu. T'enorgueillir, faire comme tout le monde, fais de toi le Dieu de toi-même. Mais t'humilier te permet de rencontrer Jésus et de monter avec Jésus. La sagesse et l'intelligence. Le monde te dit quoi? Ta vie, tu dois te battre, c'est ta vie. Bats-toi, bats-toi, bats-toi. Et tu te lèves le matin, tu ne pries pas, tu sors, tu appelles. Pourquoi? Je dois avoir l'argent, je dois me battre. Mais la Bible dit, au commencement Dieu. L'autre il commence à genoux. Dieu te dit, mon fils, aujourd'hui, tu ne vas pas aller à tel endroit. Ta bénédiction n'est pas là-bas. Vers 13h, va à tel endroit, tu vas rencontrer ta bénédiction. Toi, tu vas sortir le matin jusqu'au soir, tu n'attrapes rien. Mais moi, je sors à 13h, j'attrape tout. Pourquoi? J'ai consulté le maître des temps des circonstances et il m'a donné la météo céleste. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens ne vivent pas la main de Dieu parce que vous opérez dans la sagesse humaine. Vous opérez dans la sagesse humaine. La sagesse humaine. Si je vois, je crois. Alléluia. Si je vois, je crois. Ok. Sarah. Si je vois le bébé, je crois. Mais sache que voir ne donne jamais une matrice à une femme vieillard. Mais la foi peut donner à la vieillard une matrice qui lui permettra de voir. Moi, je ne crois que si je vois. Si tu attends voir pour croire, tu ne vas pas déclarer pour créer. Mais si tu crois sans voir, tu déclareras et tu verras. La sagesse de Dieu te pousse à être fou pour être sérieux, mais la sagesse des hommes te pousse à être sérieux pour être fou. Exemple. Tu es malade et tu dis, je suis malade. Pourquoi? Les symptômes sont là. Ok. Moi, je crois que je suis guéri, mais j'ai toujours les symptômes. Premièrement, je serai plus heureux que toi. Parce que toi, tu diras, je vais mourir. Mais moi, je vais dire, je vais vivre. Et comme la confession amène la manifestation, je finirai par vivre parce que ce que je dis, je vais le devenir. Qui est plus sage que l'autre? C'est moi qui suis fou, mais qui suis plus heureux que toi. La sagesse de Dieu est plus élevée que la sagesse des hommes. Lorsque l'homme pense, il pense sur la terre. Quand Dieu pense, il passe au ciel. Et lorsque tu t'élèves à la dimension de Dieu, tu penseras ciel pendant que les hommes pensent terre. Et sur la terre, il y a des embouteillages, mais dans les airs, il n'y a pas d'embouteillage. Ce qui fait que les gens qui opèrent dans la sagesse de Dieu ne vivent pas trop de guerres et de choses. Pourquoi? Ils sont souvent uniques et spéciaux.